Le produit financier que ton conseiller bancaire et tous les livres de vulgarisation te présentent comme le placement le plus sûr de l'histoire moderne est en réalité une pompe aspirante conçue pour transférer ton épargne directement dans les poches de 7 multinationales américaines surévaluées. Tu penses acheter la croissance du monde entier en investissant dans un simple indice boursier mondial, mais tu as simplement garé toutes tes économies sur un parking ultra concentré qui s'apprête à s'effondrer sous son propre poids. Les institutions financières t'ont vendu la diversification parfaite comme un bouclier absolu, alors qu'elles ont construit la plus grande nasse collective de l'histoire financière. Aujourd'hui, nous allons démonter pièce par pièce le mécanisme invisible de la fausse diversification qui régit les fonds indiciels, ces fameux fonds négociés en bourse que tout le monde s'arrache sous le nom d'ETF. Tu vas découvrir comment la méthode de calcul de ces produits crée une distorsion monstrueuse qui détruit le concept même de sécurité. Rien de ce que tu vas entendre ne se trouve dans les brochures commerciales de ta banque ou de ton courtier en ligne. Pour comprendre la supercherie, il faut regarder comment ces fameux paniers d'actions sont assemblés en coulisses. Imagine que tu te rends au marché local pour acheter un panier de fruits variés censé contenir des pommes, des poires, des oranges et des raisins pour équilibrer ton alimentation. Mais une fois rentré chez toi, tu découvres que le marchand a rempli 90% du panier avec une seule énorme pastèque gorgée d'eau, en te laissant seulement quelques miettes pour les autres fruits. C'est exactement ce qui se passe quand tu achètes un indice pondéré par la capitalisation boursière. Plus une entreprise est grosse, plus l'indice est obligé d'acheter ses actions, peu importe si sa valeur réelle est totalement déconnectée de la réalité économique. Prenons un exemple concret et historique pour mesurer l'ampleur de cette dérive. Le 31 mai 2024, les analyses de flux financiers ont révélé que les 10 plus grandes entreprises du Standard & Poor's 500 représentaient plus de 34% de la valeur totale de l'indice. C'est un record historique absolu, bien pire que ce que le monde a connu juste avant le krach de la bulle Internet en l'an 2000. Te rends-tu compte de ce que cela signifie pour tes propres économies ? Chaque fois que tu verses 100 € sur un fonds indiciel mondial ou américain, plus de 30 € ne vont pas financer l'économie réelle, les usines, la recherche ou des entreprises familiales solides. Non. Ils vont gonfler artificiellement les valorisations de géants de la technologie comme Nvidia, Microsoft ou Apple, qui s'échangent déjà à des multiples de bénéfices délirants. Tu n'achètes pas la santé de l'économie mondiale, tu achètes une assurance de participer activement à la plus grande surévaluation de l'histoire humaine. Cette concentration crée une illusion de sécurité dramatique. Le petit épargnant français qui place son argent sur un plan d'épargne en actions ou sur une assurance vie investie en unités de compte se sent protégé parce qu'on lui a répété en boucle que la diversification réduit le risque. C'est faux. La diversification n'existe plus quand tous les composants de ton portefeuille dépendent de la santé de quelques dirigeants de la Silicon Valley. Si l'un de ces géants trébuche, c'est l'ensemble de l'indice mondial qui plonge dans le vide, emportant avec lui ton capital que tu pensais sécurisé pour ta retraite ou tes projets de vie. Les émetteurs de ces fonds, comme BlackRock ou Vanguard, gèrent désormais plus de 11 000 milliards de dollars. Ce pouvoir de centralisation est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ils ne choisissent pas les entreprises pour leur rentabilité ou leur gestion saine. Ils achètent de manière totalement passive, automatique, mécanique. Ce comportement grégaire élimine la découverte des prix réels. Nous sommes face à une gigantesque machine de recyclage de capital qui ne sait plus évaluer le risque. C'est ici que le piège se referme avec une violence inouïe. La finance moderne a créé un cercle vicieux auto-entretenu par des algorithmes et des flux passifs. Puisque des millions d'épargnants achètent aveuglément ces indices chaque mois, des milliards d'euros entrent automatiquement sur le marché. Les gestionnaires de fonds n'ont pas le choix. Ils doivent utiliser cet argent frais pour acheter des actions des entreprises les plus lourdes de l'indice. Cela fait monter le cours de ces actions, ce qui augmente leur capitalisation boursière, ce qui oblige les fonds à en acheter encore plus le mois suivant. C'est une prophétie autoréalisatrice démente, une machine de Madoff légale et institutionnalisée à l'échelle planétaire. Mais que se passe-t-il quand le vent tourne ? Quand la panique s'installe, le mécanisme s'inverse avec la même force mathématique. Si les investisseurs commencent à paniquer et à retirer leur argent des fonds indiciels, les gestionnaires de fonds doivent vendre les actions sous-jacentes pour restituer le capital. Et quelles actions doivent-ils vendre en priorité et en plus grande quantité ? Les plus grosses. La liquidité que tout le monde croyait infinie s'évapore en quelques secondes. Le célèbre gestionnaire de fonds Michael Burry, celui-là même qui avait anticipé l'effondrement des subprimes en 2007, a publié une analyse dévastatrice à la fin de l'année 2019. Il dit démontrer que les flux massifs vers la gestion passive ont complètement faussé la découverte des prix sur les marchés financiers.
créant une bulle de liquidité identique à celle des produits structurés qui ont causé la crise de 2008. Quand la porte de sortie est trop étroite pour la foule qui se rue vers elle, les gens se font piétiner. Il y a un autre secret encore plus sombre concernant les fonds indiciels que tu détiens peut-être dans ton plan d'épargne en actions. Pour pouvoir intégrer des actions américaines dans un compte d'épargne normalement réservé aux entreprises européennes, les banques utilisent des artifices appelés ETF synthétiques. Ces produits ne possèdent pas réellement les actions de l'indice qu'ils prétendent répliquer. À la place, ils passent un contrat d'échange, un swap, avec une grande banque d'investissement comme la Société Générale ou BNP Paribas. Tu ne possèdes pas des parts de Microsoft ou d'Apple. Tu possèdes une créance sur une banque européenne qui te promet de te verser la performance de ces entreprises. Si cette banque rencontre une crise de liquidité majeure, ton contrat d'échange peut devenir caduc. Le risque de contrepartie, que l'on te présente comme un détail technique négligeable dans les petites lignes du prospectus de 150 pages, est une épée de Damoclès suspendue au-dessus de ton argent. Faisons une comparaison simple pour comprendre le basculement. Avant de comprendre cela, tu pensais que détenir un fonds indiciel mondial équivalait à posséder une part de la richesse globale, un havre de paix face à l'inflation. Après avoir ouvert les yeux, tu réalises que tu détiens un ticket pour un train à grande vitesse lancé contre un mur de béton, où les freins sont contrôlés par des algorithmes programmés pour tout liquider au pire moment. Le coût personnel de cette ignorance est gigantesque. Tu as passé des années à économiser, à te priver, à optimiser tes dépenses de tous les jours, pour finalement jeter ton argent dans un entonnoir géant qui alimente la spéculation de quelques milliardaires californiens. Ne baisse pas les bras pour autant, car comprendre ce système te donne précisément les armes pour y échapper et protéger ton patrimoine avant que la tempête ne se déclenche. Voici 3 décisions concrètes et immédiates que tu dois prendre pour reprendre le contrôle de ton argent sans dépendre de cette fausse diversification. La première étape consiste à briser la dictature de la capitalisation boursière. Au lieu de choisir des fonds indiciels classiques où le poids des entreprises est déterminé par leur taille, intéresse-toi aux fonds d'investissement dits à pondération égale ou équipondérés. Dans ces structures de placement, chaque entreprise de l'indice possède exactement le même poids, qu'elle s'appelle Microsoft ou qu'elle soit une entreprise industrielle centenaire de taille moyenne. Si tu investis dans un indice de 500 entreprises pondérées de cette manière, chaque société représentera exactement 0,2% de ton portefeuille. Ainsi, la chute d'un géant de la technologie n'emportera pas tes économies et tu bénéficieras d'une véritable diversification mathématique, celle que ton banquier prétendait t'offrir. La deuxième action concrète concerne la relocalisation de ton capital vers des secteurs tangibles à travers des enveloppes fiscales protectrices. Tu dois orienter une partie de tes versements vers des fonds sectoriels défensifs, axés sur la santé, l'eau, les infrastructures ou la consommation de base. Ces entreprises fournissent des biens et des services dont l'humanité aura toujours besoin, même si le secteur technologique s'effondre de 80%. Ce sont des entreprises qui versent des dividendes réguliers et dont les valorisations ne reposent pas sur des promesses d'intelligence artificielle futuriste, mais sur des flux de trésorerie réels et immédiats. La troisième mesure est cruciale. Tu devais te constituer une poche de liquidité stratégique en dehors du système boursier, mais protégée contre la perte de pouvoir d'achat. Utilise des instruments simples comme les comptes à terme ou des obligations d'État à très court terme, qui offrent actuellement des rendements stables sans aucun risque de perte en capital. Détenir 20 ou 30% de ton patrimoine sous cette forme n'est pas un manque à gagner, c'est une munition. Quand la bulle des fonds indiciels éclatera et que la panique forcera la vente massive d'excellentes entreprises à des prix dérisoires, tu seras l'un des rares à disposer de liquidités disponibles pour racheter des actifs réels pour une fraction de leur valeur. À partir de ce jour, ta vision de l'investissement ne sera plus jamais la même. Quand tu consulteras ton compte d'investissement ou ton relevé de portefeuille, tu ne verras plus de simples chiffres verts ou rouges censés représenter la sécurité de ton avenir. Tu verras les fils invisibles d'un système de centralisation des richesses qui utilise ta propre prudence contre toi. Tu comprendras que la sécurité que l'on te vend dans les médias financiers, grand public, est souvent le piège le plus redoutable. Investir n'est pas un acte passif où l'on délègue son destin à une machine en espérant que tout se passe bien. C'est une démarche active de protection de ta souveraineté financière face à des structures qui cherchent constamment à diluer ton pouvoir d'achat. Ceux qui refusent de voir la réalité de ces mécanismes continueront de suivre la foule jusqu'au bord du précipice. Mais toi, tu disposes maintenant des grilles de lecture nécessaires pour anticiper le mouvement et te positionner du bon côté de la barrière lorsque les illusions s'effondreront.
Les règles du jeu sont biaisées, mais une fois que tu as compris comment fonctionne le plateau, tu peux commencer à jouer selon tes propres règles. Ce que nous venons de mettre en lumière sur les marchés d'actions n'est en réalité que la partie émergée de l'iceberg. Un autre piège, encore plus sournois et profondément ancré dans les structures mêmes de la création monétaire et du système de crédit, est en train de se refermer sur ton épargne sans que tu n'aies le moindre soupçon. Nous allons bientôt révéler les rouages exacts de cette machinerie invisible qui contrôle silencieusement la valeur de chaque heure de ton travail. Tiens-toi prêt.